Bonjour, je m'appelle Adrien Corona et bienvenue à ma vidéo à propos de comment prendre soin d'un ficus elastica. Pour commencer, je vous dis que les ficus elastica sont des plantes vraiment résistantes et elles viennent de l'Afrique. Les éléments les plus importants à connaître à propos de l'entretien des ficus elastica, c'est les suivants. C'est l'arrosage, c'est la terre, c'est les pots, c'est la lumière, c'est la température et c'est les fertilisants. Pour l'arrosage, c'est une chose un peu compliquée, on va dire, parce qu'elle n'aime pas être ni trop sèche ni trop humide. Donc il faut vraiment trouver comme une balance entre les deux côtés. Ce que ça marche avec moi, c'est de faire de l'arrosage seulement quand la première partie est complètement sèche. La première moitié, on va dire, de la surface jusqu'au milieu. La première semaine, on peut savoir ça seulement avec les doigts, comme on doit vraiment sentir la terre. Et après quelques mois, on va le savoir seulement avec le poids de la plante. Une chose importante à savoir à propos de l'arrosage, c'est que vu qu'elle n'aime pas être trop arrosée, si on commence à l'arroser vraiment beaucoup, elle va avoir des problèmes avec les feuilles. Les feuilles, elles vont commencer à devenir jaunes. Donc, si on voit qu'il y a des feuilles qui commencent à devenir vraiment jaunes, même si c'est comme les nouvelles ou les vieilles, c'est probablement lié à l'arrosage. Pour la terre, parce qu'elle n'aime pas être trop humide, donc la terre la plus recommandée serait les cactus mixtes ou les mélanges cactus. On peut utiliser également les mélanges tropical qui est le plus commercial. Et la seule chose à laquelle on va devoir faire attention, c'est si on utilise les tropical mix, il va falloir arroser les plants vraiment moins souvent que si on utilise les cactus mix. Également, ça va être similaire avec les pots. Si on utilise un pot en terre cuite comme celui-là, il va falloir arroser les plantes plus souvent. Ce qu'elle fait la terre cuite en fait, c'est qu'elle aide à enlever l'humidité de la terre. Donc pour certains types de plantes, comme les plantes qui n'aiment pas être trop dans les terres humides, c'est plus recommandé aussi d'utiliser un pot en terre cuite. La lumière, ces plantes aiment être dans une place très lumineuse, même avec un peu de soleil direct. Ça va être correct, seulement si les rayons de soleil qu'elle va recevoir, c'est le soleil du matin ou de l'après-midi. Il faut toujours éviter, surtout avec les plantes d'intérieur, il faut toujours éviter qu'elles reçoivent des soleils directs, surtout si c'est le soleil de midi. Le soleil de midi, c'est le soleil le plus fort et c'est le soleil qui d'habitude abîme beaucoup les plantes. Donc pour ces plantes qui mettent dans une place très lumineuse, on peut vraiment la sortir pendant le printemps et l'été, mais il faut seulement vraiment faire attention avec le soleil, mais ça c'est tout. Pour la température idéale pour cette plante, c'est une température entre 10 Celsius et 30 Celsius. Cette température, c'est l'idéal pour qu'elle puisse continuer à pousser. Il faut vraiment faire attention avec la température parce que s'il fait une température de 5 degrés ou moins, ça peut vraiment commencer à tuer les feuilles et même les plantes. Pour les fertilisants, il faut fertiliser les ficus elastica seulement pendant la période de croissance qui est d'habitude le printemps et l'été. Et si vous habitez dans une place où il y a quand même pendant l'automne une bonne luminosité, ça pourrait être le cas qu'elle va continuer à pousser. Dans ce cas-là, vous pouvez continuer à mettre du fertilisant. Je vous conseille plutôt d'utiliser seulement la moitié de ce que vous utilisez pendant l'été parce qu'il faut vraiment quand même faire attention. Mais si vous habitez comme moi, comme à Montréal, où il y a vraiment pas beaucoup de soleil, la plante ne va pas continuer à pousser, donc on peut arrêter avec les fertilisants. Et je pense que c'est tout à propos de l'entretien pour cette plante. Je vous remercie beaucoup de regarder ma vidéo. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube ou vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram qui est @commercial_advamp. Merci beaucoup encore et à la prochaine.